Bonsoir, retour de nos petites vidéos sur Facebook. On a été absent pendant un certain temps, mais vous allez voir que dans les jours qui viennent, elles vont de nouveau se multiplier, soyez donc très attentifs. Petite intervention ce soir, j'ai assisté aux soutenances de projet des étudiants de licence pro domotique et santé jeudi dernier au centre de ressources domotiques de Guéret. En effet, j'y dispense depuis l'an passé quelques heures d'enseignement. C'est un moment toujours très intéressant où les étudiants, par groupe de 2 ou 3, nous présentent le résultat de longs mois de travail, de recherche, de réflexion. Cette année, 6 projets étaient présentés avec divers thèmes, comme par exemple la gestion du stress par un équipement multifonction, la reprise de contrôle de son smartphone ou bien encore l'expertise du risque grâce aux outils de simulation, vous le voyez simplement dans les titres, des sujets très intéressants. Alors pourquoi choisir de vous parler de cette journée? Eh bien parce qu'elle est, je crois, assez représentative d'une partie de notre discours. Oui, nous l'affirmons, notre territoire possède de nombreuses richesses. Cette fois, il s'agit en l'occurrence de matières grises, essentiellement. Mais qu'en fait-on, ici, localement, de toutes ces richesses? Pour commencer, une petite aparté. Il est important tout d'abord de préciser, de rappeler, de vous informer sur le fait que le Centre de ressources domotique n'accueille plus, depuis cette année, la formation en master domotique et santé et qu'il ne l'accueillera sans doute pas non plus l'année prochaine. Des étudiants qui, eux aussi, menaient des travaux de même nature avec bien entendu un niveau d'analyse, de proposition plus approfondi et plus abouti. La disparition de cette formation n'a étonnamment guère suscité de réaction au niveau de la communauté d'agglomération qui a pourtant la charge de ce centre de ressources domotiques. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à cette journée de soutenance. De l'avis unanime de ceux qui ont participé à la matinée, pour certains, à l'après-midi, pour d'autres, ou à toute la journée, comme c'était mon cas, nous avons entendu de bons, voire très bons contenus et assisté à de très belles prestations sur la forme. Beaucoup d'informations, beaucoup d'explications et de propositions intéressantes, surtout. Mais que vont devenir ces réflexions? Que vont devenir toutes ces idées et parfois les produits ou services qui en émergent? Eh bien, ils vont finir dans des cartons d'archives, comme tous ceux des années précédentes. Alors, bien entendu, depuis qu'à la fin du mois de juin, j'ai un peu secoué le bocal à l'occasion de la présentation de l'association Guéret 2020, les poissons s'agitent. Mais cela ne changera pas grand-chose. On ne rattrape pas en quelques mois l'immobilisme d'une décennie. La matière grise que ces étudiants nous apportent est perdue pour nous, abandonnée, là, dans ces fameux cartons d'archives, quelque part dans une pièce du centre de ressources domotiques. Et cela dure depuis que ces formations existent au pôle. Des dizaines et des dizaines de projets, d'idées ces dernières années que ces étudiants nous ont apportés et qui sont perdus pour notre territoire. Voilà donc par exemple comment, ici, nous laissons s'envoler bêtement des richesses, intellectuelles en l'occurrence. Les représentants de la com d'Aglo ne sont là qu'épisodiquement, d'ailleurs, pour assister à ces soutenances, ce qui est tout de même assez étonnant. Jeudi, par exemple, le président de la com d'Aglo, M. Correa, a fait un passage éclair. Je vous expliquerai très rapidement, dans une publication à venir, pourquoi est-ce que, malheureusement, il aurait sans doute mieux fait de s'abstenir ce jeudi. Bien dommage tout ce gaspillage de richesses, de ressources, parce que l'on pourrait par exemple imaginer que des professionnels soient chargés de repérer les idées les plus intéressantes et d'aider les étudiants à approfondir les analyses sur le plan commercial, sur le plan technique, sur le plan financier. D'ailleurs, certaines remarques leur sont faites parfois à ces différents sujets durant les soutenances. On peut observer par ailleurs que les structures sont nombreuses ici pour intervenir et je vous garantis que nombre de dirigeants d'entreprise seraient tout à fait disposés à participer à des travaux de cette nature. Outre les ressources humaines, donc, nous disposons des ressources matérielles, des équipements pour exploiter ces richesses intellectuelles. Vous voyez, pour en faire quelque chose de ces richesses, il faudrait sans doute simplement en avoir la volonté. Dernière observation avant de vous laisser pour cette vidéo, toujours dans le sens du gaspillage, de la mauvaise utilisation de nos ressources. Il y a quelque chose qui m'a rapidement frappé lorsque j'ai commencé à enseigner l'année dernière dans ce centre de ressources domotiques. Encore une fois,
la plupart des projets sont menés par ces étudiants avec sérieux. Certains d'entre eux, comme je vous le disais, se traduisent par des idées concrètes de produits, d'équipements. Il se trouve par ailleurs que la communauté d'agglomération ne gère pas que ce centre de ressources domotique. Elle gère aussi, entre autres, la quincaillerie, ex-quincaillerie numérique. Or, cette quincaillerie, depuis quelques années, dispose d'une imprimante 3D, et plus généralement, elle est destinée à co-construire des idées, des activités. On voit donc tout de suite comment cette quincaillerie pourrait être utile aux étudiants. Et bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun pont n'est établi entre ces étudiants et la quincaillerie, alors que le pôle de ressources domotiques et la quincaillerie sont toutes les deux gérées par la communauté d'agglomération. On notera par ailleurs que M. Correa lui-même met souvent en exergue à la fois le centre de ressources domotiques et la quincaillerie. Il n'y a pour s'en faire une idée qu'à lire le journal La Montagne. Mais le lien évident ne lui est pas plus venu à l'esprit qu'à ses adjoints ou adjointes. Voilà, des richesses qui se perdent, des outils qui sont sous-utilisés, voire pas utilisés pour en créer, il y en a de nombreuses ici. Et vous voyez donc que nous pouvons donner des illustrations très concrètes à notre discours de ce qui ne fonctionne pas correctement ici, et de ce qu'est notre état d'esprit. Merci et à très bientôt.